أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على Rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il nous soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le mois béni de Ramadan, le mois de piété, mois de bénédiction et de pardon, après les 2 rakats de la prière de l'Eid el-Fitr ou encore la prière de Ramadan. Pendant ce mois, les fidèles ont adopté et acquis un comportement digne, un comportement responsable et exemplaire. Mais alors, comment préserver les acquis de ce mois saint? Quel comportement adopter pour ne pas retomber dans le péché? C'est pour répondre à ces questions que nous avons avec nous l'imam Sangaré Abdoulatif. Il est l'un des imams adjoints de la mosquée Rayana située au quartier Lokoa, Nyangon, dans la commune de Yopougon. Imam Abdoulatif, il faut le rappeler, est également licencié en théologie islamique de l'université Al-Furqan de Yopougon. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTI 1. Le thème principal d'aujourd'hui va porter sur le comportement du fidèle musulman après le mois de Ramadan. Imam, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler des 6 jours de jeûne observés justement par les fidèles après le mois de Ramadan. Dites-nous, est-ce que c'est un jeûne obligatoire, factuel, ou alors c'est un jeûne surrogatoire? Parce qu'on nous dit qu'il faut accueillir le mois de Ramadan, Oui. et aussi il faut accompagner le mois de Ramadan par 6 jours de jeûne. Expliquez-nous un peu. Alhamdulillah. Summa salatu wa salam ala rasulillah. La louange est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous implorons également son secours, nous lui demandons son pardon. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est digne d'adoration. Allah, il est sans associé. Et j'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et il est également le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers fidèles musulmans, chers adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à mon âme de faire preuve de piété. Car Allah nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous les croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis. Alors, nous devons avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit savoir que le jeûne qui est prescrit aux musulmans, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala encourage les musulmans à jeûner des jours en dehors du mois de Ramadan pour obtenir beaucoup de mérites chez Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit par la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal, qui est le mois qui suit le mois de Ramadan. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet, nous dit Man soma ramadana thumma atba'ahu bi sitti min Shawwal kana ka siyami dahar. Celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui le fait suivre des 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme celui qui a jeûné toute l'année. Donc, le jeûne de 6 jours du mois de Shawwal est un jeûne méritoire et facultatif. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Très souvent, nous sommes là et puis on vous dit, mais quand vous mangez, on dit, toi, tu n'accompagnes pas le jeûne, Oui. le Ramadan, pourquoi? Oui, c'est cela. Et quand on vous demande pourquoi, c'est comme si c'était une obligation. Oui. Voilà pourquoi je demande, est-ce que c'est obligatoire? Ce n'est pas obligatoire, seulement le prophète a incité à ce que les musulmans jeûnent cela, puisque c'est beaucoup méritoire. Voilà. Alors, voici qui est clair, Imam Sangaré, on le sait, et ça fait l'unanimité. Pendant le mois de Ramadan, Oui. le Shaitan, Iblis est enchaîné. C'est cela. Et donc, les portes du paradis sont grandement ouvertes. Oui. Et donc, le fidèle musulman adopte un bon comportement. C'est cela. Comme je l'ai dit dans l'introduction, un comportement exemplaire. C'est cela. Et après le mois de Ramadan, vous le savez, tout de suite, on appelle déjà même sa copine, ce qui est très interdit, même en islam. Oui. Et voilà, on a vu la lune, on a observé la lune aujourd'hui. Donc, demain, on peut se voir. C'est Tout cela. ça. Quelle attitude, quel comportement faut-il adopter pour ne pas retomber, puisque Shaitan, Iblis, est libéré. C'est cela. Voilà. Et pour ne pas retomber dans le péché. Alhamdulillah. Summa salatu wa salam ala rasulillah. D'abord, le musulman doit connaître le but du mois du jeûne. Pourquoi Allah nous a prescrit le jeûne? Allah nous dit simplement dans le noble Coran,
c'est d'avoir la piété, c'est d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle les ulémas, les savants, avant le mois de Ramadan même, conseillent les fidèles dans les mosquées à reformuler leur intention, à se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala avant d'accueillir le mois de Ramadan. Est-ce que vous voyez cela? Donc le musulman qui s'est repenti déjà à Allah subhanahu wa ta'ala avant de rentrer dans le mois de Ramadan, tous les bons actes qu'il va poser au cours de ce mois seront valides à son niveau. Et si ces bons actes-là sont valides à son niveau, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder sa piété. Donc celui-là, quand il va sortir du mois, il ne va pas encore revenir à ce qu'il faisait en dehors du mois de Ramadan. Celui-là va profiter des mérites du mois de Ramadan. Donc celui, juste après le mois de Ramadan, revient à ce qu'il faisait. Celui-là doit encore se repentir. Car c'est ce qu'Allah nous demande. Shaitan, Iblis est libéré. Oui. Est-ce parce que Iblis est libéré que justement il revient se venger? Et donc les gens retournent dans les maquis, Oui. retournent dans les bars, et retournent chez leurs copines. Et tout ce qui est interdit en islam, certains fidèles justement repartent vers ces endroits interdits-là. C'est cela. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit toujours intensifier ce qu'il faisait comme acte d'adoration. Il doit toujours se maintenir sur le droit chemin. Et encore demander à Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde sa faveur pour qu'il puisse se maintenir sur le droit chemin. Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait dire dans ses doigts, il dit Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô Seigneur, toi qui changes ce qui contient les cœurs, maintiens mon cœur sur le droit chemin. Donc cette personne-là peut se faire aider par les invocations et le fait de faire aussi les prières surrogatoires, le fait de faire aussi le jeûne surrogatoire et les lectures coraniques constamment. Et les bons actes d'adoration ne se limitent pas seulement dans le mois de Ramadan. Est-ce que vous aussi, en tant que guide religieux, vous ne pouvez pas participer justement à aider ces fidèles-là qui vacillent, le comportement risque d'aller vers Iblis? Quand on les découvre parmi nous, on doit les conseiller. Allah nous dit, tous les hommes sont en perdition, sauf ceux qui posent les bons actes et ils s'encouragent à faire les biens. Est-ce que celui qui pose ces genres d'actes après le mois de Ramadan, Oui. est-ce à dire que tout ce qu'il a eu à observer comme jeune, Oui. ce n'est plus valable? Cela va dépendre de son intention qu'il a formulée avant de commencer le jeûne du mois de Ramadan. Parce que pendant le jeûne du mois de Ramadan, on a 3 groupes de musulmans. Il y a des musulmans qui étaient déjà musulmans, croyants avant le mois de Ramadan, qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala constamment, qui faisaient le jeûne surrogatoire, qui faisaient les zakats avant le mois de Ramadan. Dès lors le mois de Ramadan arrive, ceux-là vont intensifier encore les actes d'adoration. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala interpelle ce groupe dans le Saint-Coran. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ô vous qui avez cru, Allah subhanahu wa ta'ala vous a prescrit le siyam, le jeûne du mois de Ramadan. Ça c'est le groupe 1. Deuxième groupe, c'est des gens avant le mois de Ramadan qui n'adoraient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Mais quand le mois de Ramadan arrive et que les imams dans les mosquées commencent à prêcher, à donner les mérites du mois de Ramadan, ceux-là vont encore reformuler leur intention. Ils vont se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère. Et ils vont adorer constamment Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont faire les prières dans les mosquées avec les imams. Ils vont faire les jeûnes du mois de Ramadan comme il se doit. Ils vont donner les zakats. Donc ceux-là se sont repentis et ils ont posé les bonnes actions. Ceux-là, les jeûnes sont valables. Et le premier groupe aussi, les jeûnes sont valables bien sûr. Troisième groupe maintenant, c'est des gens qui n'adoraient pas Allah subhanahu wa ta'ala en dehors du mois de Ramadan. Mais quand le mois de Ramadan arrive, ceux-là vont commencer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accompagner les musulmans dans les mosquées. Ceux-là, c'est des adorateurs du mois de Ramadan. Donc si tu te trouves parmi ceux-là et que le mois de Ramadan commence, parce qu'ils ont dans leur intention du mois de Ramadan, ils vont se retourner à faire les péchés qu'ils faisaient avant. Si un fidèle musulman se trouve dans ces groupes-là, son jeûne du mois de Ramadan ne sera pas valide. Donc celui qui n'a pas les bonnes intentions avant de commencer le jeûne du mois de Ramadan et que le Ramadan arrive, il a fait le jeûne du Ramadan, le Ramadan fini, il se retourne vers ce qu'il faisait, donc son jeûne du Ramadan n'est pas valide. Et donc il n'a pas eu les bonnes intentions. Il n'a pas eu les bonnes avant de jeûner. Voilà. C'est un accompagnateur, comme vous l'avez dit. C'est ça, À c'est vous ça. entendre parler, le fidèle musulman doit considérer tous les jours comme des jours du mois de Ramadan. Oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Alhamdulillah,
Parce que le musulman, que tu sois dans le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, tu dois savoir ton devoir. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire, tu dois connaître cela et tu dois être conscient de cela. Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, ce qu'Allah nous demande, c'est de l'adorer uniquement. Allah ne nous demande pas de faire autrement. Ce que les musulmans doivent savoir, Allah qui nous a prescrit le mois de jeûne, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala tous les autres mois. Nous avons 12 mois de l'année musulmane et c'est un mois seulement qu'Allah nous a prescrit de faire le jeûne. Et c'est ce jeûne-là qui est obligatoire, n'est-ce pas? Donc les autres mois-là, ce sont des mois d'Allah subhanahu wa ta'ala également. Donc le musulman doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala 12 mois sur 12. Je vais revenir sur le fait que Iblis soit enchaîné pendant le mois de Ramadan. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala décide donc d'enchaîner Iblis pendant ce mois-là? Cela fait partie des mérites du mois du Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, on adopte un bon comportement. Oui. Est-ce que c'est pour nous une manière de nous montrer que pendant les 12 mois-là, ce que vous faites pendant le mois de Ramadan, oui, c'est ce que j'attends de vous avant et après le mois de Ramadan? Le mois de Ramadan, c'est le mois de formation. Est-ce que vous voyez? Donc, en dehors du mois de Ramadan, il était permis pour un musulman de boire de l'eau pure. Il était permis pour un musulman de manger tout ce qui est licite. Donc, dans le mois de Ramadan, Allah va te dire de laisser ce qui est illicite pour toi. Pourquoi? Pour que tu puisses t'entraîner, pour que tu puisses te former. Donc, si quelqu'un a subi une formation, cela veut dire que cette formation-là, tu dois appliquer cela dans un lieu de travail. Donc, le mois de Ramadan est un mois de formation. Donc, tout ce qu'on fait dans le mois de Ramadan et qu'on acquiert dans le mois de Ramadan, on doit pratiquer ça dans les autres mois. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut comparer cela à un examen qu'on vient de passer? C'est-à-dire que nous sommes en classe de terminale. Oui. On vient de finir l'examen du bac. Oui. Et donc, on attend le résultat. Oui. Et donc, le Ramadan et le bac, justement l'examen qu'on vient de passer. Oui. Et donc, pour les résultats, c'est après le mois de Ramadan pour voir le comportement des uns et des autres. Est-ce que tu vas poursuivre toujours pour que Dieu puisse mettre son cachet pour dire toi ton jeûne est valide ou quoi? Bon, oui, bien sûr. On peut comparer un peu à cela. Bien sûr que oui, on peut comprendre comme cela, là, parce que celui que son jeûne est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, celui que ses actes de bien est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala au cours du mois de Ramadan, c'est celui-là, qu'en dehors du mois de Ramadan, essaye de poser ces actes-là constamment. Le signe révélateur, c'est-à-dire le signe qui nous montre que ton jeûne est accepté, c'est lorsque ce qu'on fait dans le mois de Ramadan, si tu vois que tu continues de faire cela, donc cela veut dire que ce que tu as fait dans le mois de Ramadan était bon et était accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Imam Sangare, comment expliquez-vous le fait que pendant le mois de Ramadan, les mosquées sont saturées, oui, les mosquées sont pleines, oui, et après le mois de Ramadan, les mosquées désemplissent, il n'y a plus personne? Oui. Comment est-ce que vous expliquez cela? Pendant le mois de Ramadan, il y a des gens qui viennent nous accompagner. Ceux-là font partie des gens qui vont remplir les mosquées aussi. Parce que, ouais, donc, dès lors que le Ramadan finit, ils se retournent. Ils ne vont plus continuer avec nous. Deuxièmement, il y a des gens qui se repentent pendant le mois de Ramadan. Donc, s'il est le mois, vous voyez, la mosquée se remplit parce qu'il y a des repentis parmi nous. En troisième lieu, le Satan et Shaitan est enchaîné. Ça fait que les gens pratiquent leur religion. Les gens ne sont pas attirés par les stratégies du Satan. Parce que, voilà pourquoi les mosquées sont pleines et les gens ont la foi d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la catégorie des fidèles qui n'ont pas, sinon des musulmans, qui n'ont pas justement la bonne intention avant le mois du Ramadan, qui accompagnent justement les autres fidèles. Est-ce qu'on peut dire que ceux-là sont des musulmans? Ok, alhamdulillah, on peut dire que c'est des musulmans. Voilà, puisque souvent, ils participent à la prière, souvent, ils font les jeûnes, souvent, ils font la zakat, c'est des musulmans. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour mettre la différence entre un musulman et puis un non-musulman, il nous dit que la distinction, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre nous et puis les mécréants, c'est la prière. Donc, celui qui effectue la prière fait partie des musulmans. Et il y a un autre verset de Sourate Tawbah, Allah nous dit, s'ils se sont repentis et ils font zakat, ils sont votre frère dans la religion. Donc, zakat fait partie des piliers de l'islam et la prière aussi fait partie des piliers de l'islam. Il est sûr et certain que ces gens-là
on fait la prière au cours du mois de Ramadan, on fait aussi la zakat. Seulement, ils n'avaient pas les bonnes intentions. Donc, ils sont parmi nous. On ne peut pas les qualifier comme les non-mécréants, quand on donne la bonne compréhension. Et donc, ça dit simplement que ce jour où ces fidèles-là ne sont plus, Oui. ont été rappelés à Allah subhanahu wa ta'ala, on pourrait prier sur leur corps. L'imam pourrait prier sur le corps. Sans souci. Sans souci, parce que, Pas de souci. oui, parce que l'imam les voyait derrière lui, dans la mosquée et autres. Donc, ils sont musulmans, Inch'Allah. Ah, ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Et vous attestez cela? Oui, ils sont musulmans puisqu'ils priaient avec nous. Et voilà, c'est la différence qui est entre nous et puis les non-mécréants. Voilà, maintenant... Avec les mécréants? Voilà, les non-mécréants, oui. Voilà, c'est-à-dire avec les mécréants. Maintenant, ce qui reste maintenant, cela va dépendre de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul juge. Voilà, Allah, il est le seul juge. Le fait de retomber dans les mauvaises habitudes, Oui. les faiblesses qu'on a connues avant donc, le mois de Ramadan, Oui. est-ce que ce n'est pas se rebeller ou aller contre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala? Après le mois de Ramadan, le fidèle musulman, s'il revient à ce qu'il faisait comme des mauvaises habitudes, comme des péchés, c'est là, il est sûr et certain qu'il est au contraire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande. Dès lors que tu te retournes à faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, tu t'es rebellé contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces fidèles musulmans-là doivent se repentir au plus tôt possible vers Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque ce qu'on doit savoir, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert sa porte de repentir. Voilà. Le musulman peut se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala tant que son âme n'est pas arrivée à sa gorge. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Mais quel sort justement est réservé à ces fidèles musulmans qui, après le mois du Ramadan, justement retombent dans ces bassesses ou reprennent leurs vieilles habitudes, ces habitudes internes? Ces fidèles musulmans d'abord, ils doivent se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils ne se repentent pas vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils meurent en cet état-là, ils courent un danger. Ils courent un danger. Car celui qui ne fait pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui demande, Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à cela un châtiment très très douloureux. Voilà. Donc le musulman doit observer ce châtiment-là dès étant ici et il se répand vers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala au moment où Allah subhanahu wa ta'ala est content de lui. Vous voyez? Donc il doit se repentir. Et que dire de celui qui justement respecte ou arrive à suivre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala après le mois de Ramadan, qui ne désobéit pas et qui suit justement ses bonnes passions? Ça veut dire que tout ce qui n'est pas interdit, voilà, qu'il suit cela. Dites-nous, quel sort lui est réservé, celui-là? Alhamdulillah, summa salatu wa salam rasulillah. C'est lui qui suit les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et il fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande. Sans doute, cela font partie des invités d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui vont rentrer dans le paradis avec les prophètes, avec les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec les véridiques. Et c'est des gens qui ont jeûné le mois de Ramadan comme il se doit. Vous voyez, quand on jeûne le mois de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit il y a une porte dans le paradis. Personne ne va entrer dans cette porte si ce n'est que ceux qui gênent. Donc, ces gens-là ont cette grâce-là d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils vont avoir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont avoir la joie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on peut simplement retenir que celui qui arrive à préserver les acquis du mois de Ramadan, après le mois de Ramadan, voilà, bénéficie, n'est-ce pas, de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va parler un peu de la zakat. Okay. Voilà. Après le mois de Ramadan, on s'intéresse, quand on voit la lune, voilà, il faut justement s'acquitter de sa zakat. C'est cela. Chaque année, il y a un fidèle qui s'acquitte de sa zakat. Oui, c'est cela. Et cette année, il n'a pas pu. Quel sort lui arrive? Summa salatu wa salam ala rasulillah. Vous savez, le jeûne, il est obligatoire, n'est-ce pas? On vient de le dire. Mais la zakatul fitr n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, quand tu en as, tu as la force de faire, tu dois le faire. C'est-à-dire, c'est là ça devient obligatoire sur toi. Est-ce que vous voyez? Puisque parmi les piliers de l'islam, là, il y en a qu'un musulman doit le faire à chaque moment et en chaque circonstance. Telle que la prière comme ça. Le musulman, que tu sois malade, tu sois pauvre, tu sois riche, tu dois t'acquitter de la prière. Mais par contre, il y a des piliers où l'islam demande la force, la capacité, telle que la zakat, le hajj, le pèlerinage, le hajj. Et vous voyez? Donc la zakat, le fitr, dès lors que tu as la capacité de t'acquitter, devient obligatoire. Donc,
pour le fidèle musulman qui a la capacité de donner la zakat al-fitr et qui n'a pas donné, sans doute, il a commis un péché. Puisque le prophète nous a ordonné dans un hadith qu'on doit donner la zakat al-fitr. Et de quoi on doit donner la zakat al-fitr? Le prophète nous a donné aussi ces aliments-là. Est-ce que vous voyez? Donc dès lors que tu peux donner et que tu ne donnes pas, tu as commis un péché et tu dois te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a des personnes de faible revenu dans la société, Oui. des personnes défavorisées, Oui. c'est-à-dire des fidèles musulmans qui n'ont absolument rien Oui. et qui jeûnent aussi. Oui. Est-ce que ceux-là doivent s'acquitter de leur zakat? Alhamdulillah, si on connaît les cas, ces gens-là, puisqu'il faut savoir d'abord dans la mosquée, faire les prières en communauté, c'est de connaître entre nous. Donc, s'il y a eu un fidèle musulman qui est défavorisé, qui est diminué, donc les musulmans doivent acquitter la zakat de ces fidèles-là. Mais c'est à qui on donne la zakat? La zakat al-fitr, c'est très simple. À ceux qu'on doit donner la zakat al-fitr, Allah nous a donné ça dans le Saint-Coran. Ils sont au nombre de 8 personnes. Donc, parmi ces gens-là, il y a le pauvre. Bon, justement, le Oui, pauvre. oui, On le va pauvre. s'arrêter là. Ok. Le pauvre. Ce pauvre-là, Oui. c'est de lui que je parle. En fait, Ok. qui vient, qui jeûne pendant le mois du Ramadan, Oui. mais qui est pauvre. Ok. Lui doit recevoir la zakat. Il doit recevoir la Mais est-ce zakat. qu'il lui doit enlever la zakat? S'il en a, parce que les pauvres, il faut savoir que les ulémas ont donné les étapes des pauvres. Il y a des pauvres qui n'ont pas le moyen de donner la zakat annuelle, c'est-à-dire la zakat obligatoire. Lui, c'est un pauvre, mais lui n'est pas comme celui qui n'arrive pas à avoir de quoi en manger, comme petit déjeuner par exemple. Il y a des pauvres qui ne peuvent pas donner la zakat qui est obligatoire, mais qui peut donner la zakat al-fitr. Le pauvre déjà qui ne peut pas donner la zakat al-fitr, même si les musulmans doivent donner lui sa zakat, on doit donner sa zakat à lui-même. On a trouvé ce cas-là au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le mois de jeûne même, lorsque le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que j'ai commis un grand péché. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est lequel? Il dit, vous allez m'excuser, que j'ai eu la relation entre moi et ma femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu dois subir une expiation appelée expiation faute, el-kafara. Il dit, c'est laquelle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il dit, tu dois affranchir un esclave. Il dit, je n'ai pas de quoi à affranchir l'esclave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu n'as rien, tu dois jeûner 2 mois consécutifs. Il dit, je ne peux pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu n'as rien, tu dois nourrir 60 pauvres. Il dit, je n'en ai pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant dans la discussion avec ce monsieur, ils ont eu un sacrifice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tiens, cela va donner aux pauvres. Donc le monsieur dit, quand tu vois la ville de Médine, il n'y a pas quelqu'un qui est plus pauvre que moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toi, il faut prendre cela comme la zakat. Vous voyez donc, celui-là, le prophète a donné la zakat à sa place, mais la zakat a été donnée à qui? À lui-même, à même pauvre-là. Donc le pauvre qui n'arrive pas à donner sa zakat et qu'on veut donner à sa place, on peut donner à ces pauvres-là s'il n'a rien à manger. Le but de la zakat al-fitr, c'est de nourrir les pauvres pendant les fêtes. Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous que nous soyons tous dans la joie pendant la fête. Voilà pourquoi il nous a prescrit et il va recommander cela. Voilà. Merci beaucoup, Imam Sangaré. Merci bien. Alors, nous allons vous permettre de résumer en malinqué, mais avant, est-ce que vous avez un conseil à donner aux fidèles musulmans après le mois de Ramadan? Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Les musulmans, après le mois de Ramadan, que tu sois après le mois de Ramadan, ou avant même le mois de Ramadan, doit d'abord essayer de connaître sa religion. Quand tu connais la religion, tu peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans le vrai, dans ce qui t'est recommandé, dans ce qui t'est demandé, sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire cette tradition et son chemin véridique. Vous voyez, ce que le prophète nous demande lui-même. Il dit la recherche de la science islamique est obligatoire sur tout et toute musulmane. C'est-à-dire, ce n'est pas de devenir, par exemple, un licencié en sciences islamiques, un docteur, non. Mais il faut avoir au minimum de quoi je vais adorer, de quoi je vais m'acquitter des 5 piliers de l'islam. On doit chercher à connaître la religion. Si le musulman connaît sa religion, il va savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, quand j'ai dit, par exemple, que après le mois de Ramadan, le musulman doit faire dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse le maintenir sur le droit chemin. Il y a des musulmans qui ne savent pas ça. Lui, il a fini de jeûner, c'est fini. Il est là. Le Satan, il est derrière lui. Or, le Satan, le prophète nous dit
que le Satan court dans nos veines, tel que le sang coule là, il est comme ça, il est derrière nous. Donc le musulman doit faire beaucoup de bénédictions. Il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah le protège contre le Satan. Est-ce que vous voyez? Donc voici le conseil que je donne aux fidèles musulmans. Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Ambe Allah ta'ala tanu sanga ani wakati bela janina. Ama dali Allah ta'ala fa anka batu ya rabbi Allah ta'ala ko menanyi. Allah ta'ala ka anjurumu yafa. Inshallah, anka yira anka kuma kono ka foku ame sumindu no ye shawali kalo tile wɔɔrɔ ye k'a fɔ ko sun min a ma jagoya an kan mɛ ni an k'a kɛ an bɛ baraji caman de sɔrɔ sabula an ka ɲɛmɔgɔ n'o y'an ka kuntigi ye ciba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale tun bɛ nin sun in dun a fana k'a ɲini an fɛ k'an ka a sun dun a ko ni mɔgɔ min k'a sun dun tile wɔɔrɔ le a ko mɛ n'i y'a sun dun a kɛra komi mɔgɔ min ye san kalo 12 sun dun i b'a ye a baraji ka bon silama ma o faamuya ko ɲuman ya Rabbi Ala Taala k'o d'an ma o tɛmɛni kɔ an k'a yira k'a fɔ ko silama sunkalo kɔ ani sunkalo ɲɛ i ka ɲi ka duwawu caman de kɛ mun kosɔn Ala bɛ se ka i bila sira tilenni kan cogo min sunkalo nana se an tun ɲana an ka alabato caman kɛ donc ni sunkalo banna an ka ɲi ka dumɛ o alabato le kan an ma ka ɲi ka o sira bila o le ye an ka diinɛ ye an ka diinɛ bato a ma kɛ ka bɛn wagatini dɔ ma ko ni sunkalo banna an b'a dabila an b'a kɛle fo ka taa se wagati ma wagati min ni Ala Taala k'i ma k'i ye Ala bato fo can bɛ taa i sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka can lɔ can de ye saya ye wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin saya ye can min ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko saya ko tɛ can ye ni dɔ ma kɛ i fɛ yen dɔ kɛra i sigiɲɔgɔn dɔ fɛ yen donc saya ye can de ye i ka ɲi ka Ala bato fɔ o de bɛ taa se i ma donc dan tɛ silama ka Ala bato la o tɛmɛni kɔfɛ an k'a yira an ka kuma kɔnɔ k'a fɔ silama min ni ale sunkalo banna dɔrɔn a kɔsegila ka taa Ala ko ta la ale b'a la ka Ala sɔsɔnama kow le kɛ a ka ɲi ka kɔsegi ka taa Ala Taala ma a ka ɲi ka Ala Taala dali Ala bɛ se ka a jurumu yafa silama fana ni tubila ka taa Ala Taala ma i ka ɲi ka ko dɔw le kɔlɔsi tubi la sarati 3 le bɛ tubi la i ma ka ɲi ka dali Ala Taala fɛ Ala Taala bɛ ele le yɔrɔma janya ka bɔ i tun bɛ kojugu min kɛla Ala Taala bɛ yɔrɔma janya ka bɔ a ma Ala Taala bɛ danfara bila ani ɲɔgɔn cɛ a filanan i bɛ nimisa i tun bɛ kojugu min kɛla i b'o o ye k'o to yen kana kɔsegi o kan tugun a sabanan i b'a ɲini Ala Taala fɛ i kana kɔsegi olu kojugu ninnu kan tugun i bɛ to i ka tubi min kɛ i bɛ to o bonda sira kan an ka kuma kɔnɔ fana an k'a yira k'a fɔ mɔgɔ min ni ale sunkalo banna dɔrɔn ale k'i ka alabato lɔ n'a ma tubi kuma caman ni a fatura o kan a bɛ se ka taa Ala kunbɛ ɲɔgɔn k'a sɔrɔ ani Ala man di Ala ka ne ni aw kisi o ma inshallah an k'a yira an ka kuma kɔnɔ tugun k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ silama n'i tola i ka alabato kan sunkalo kɔnɔ ka kɔn sunkalo ɲɛ sunkalo kɔnɔ sunkalo nana ban ele bɛ o alabato kelen kan ni ele ni Ala Taala ma kunya sela i ma ni fatula i bɛ taa Ala Taala sɔrɔ ka sɔrɔ Ala Taala jɛna i ma i fana jɛna Ala Taala ma Ala Taala ka a yira an na a ka cibaga sallallahu alaihi wasallam a nɛlen kan a ko bonda dɔ bɛ alijinɛ kɔnɔ ko mɔgɔ si tɛ don i fɔ mɔgɔ min ni olu bɛ sun dɔ la alijinɛ bondaw ka ca mais bonda min ni sun dɔlaw bɛ don i ko o le welela ko Rayyan n'o ye an ka mosquée yɛrɛ tɔgɔ ye Masjidu Rayyan donc o bonda ni sun dɔlaw bɛ don i ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kɛ o bonda donbaga ya Rabbi Ala Taala mun kɛla Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn aljannatul firdaus la ya Rabbi Ala Taala mun kɛla haza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alors, merci à vous, Imam Sangaré, pour ce résumé en malinké et surtout pour votre éclairage. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Sangaré Abdulatif. Il est l'un des imams adjoints de la mosquée Rayyan située au quartier Lokwa Extension à Nyangon dans la commune de Yopougon. Avec lui, nous avons parlé du comportement du fidèle musulman après le mois de Ramadan. Rappelons que l'imam Sangaré est également licencié en théologie islamique de l'université islamique Al-Furqan de Yopougon. Alors, merci beaucoup, Imam. Merci pour votre éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. J'ai été ravi de vous présenter cet entretien. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. الحمد لله أحمده على نعمه الجسيمة ما ظهر منها وما بطن ثم أصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وشافع ذنوبنا محمد صلوات الله وسلامه ومن تبع نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة في الله
أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله هو خير الزاد ويقول فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يا عباد الله، الله يقول لنا في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم اجعلنا من المتقين. Aujourd'hui, nous allons parler des acquis du Ramadan. Comment préserver? Tous les imams qui nous ont précédés ici ont parlé que des acquis du Ramadan. La piété, la générosité, tout ce que nous voulons, alhamdulillah, comme bon, nous avons pendant ce mois de Ramadan. Les gens ont changé, les gens prient à l'air, alhamdulillah, et les musulmans partagent leurs biens, alhamdulillah, les musulmans s'aiment, alhamdulillah, on se rend visite mutuellement, alhamdulillah. Est-ce qu'après le Ramadan, nous allons abandonner tous ces bons comportements? Si nous les abandonnons, c'est comme nous n'avons rien fait. Nous serions comme cette dame-là, où Dieu nous cite dans le Saint-Coran, qui tissait le coton pour faire un pain. Au soir, elle défait tout ce qu'elle avait fait pour reprendre à zéro le lendemain. Ce que les Djoulas appellent les bara. Est-ce que notre jeûne va être comme ça? On fait pendant 30 jours. Et lorsqu'on dit le croissant lunaire a été observé, la même nuit on défait. On défère dans les maquis. On nos habitudes dans les placards. Nous le ressortons, alhamdulillah. Pourquoi? Nous faisons appel à des copines, à des copains. Et nous entreprenons maintenant nos démarches dans la tricherie, dans le vol. Chers frères et sœurs, le Ramadan est béni pour que nous abandonnions ces comportements. Dieu sait que, en tant qu'hommes, êtres humains, nous sommes faibles. Nous sommes de chair et de l'âme. Souvent, la chair est faible. Souvent, l'âme est faible. Dieu nous donne le Ramadan, la'allakum tattaqoun, pour que nous ayons la maîtrise de ces membres-là. C'est ça, nous avons dit, l'homme jeûne en se privant de la nourriture. L'homme jeûne en se privant de la boisson. L'homme jeûne en se privant des rapports sexuels. N'est-ce pas? Alhamdulillah, c'est pour avoir la maîtrise sur soi-même. Et cette maîtrise-là doit nous accompagner dans toute notre vie, dans toutes nos démarches, chers frères et sœurs. Alhamdulillah, pour préserver ces acquis, c'est simple. D'abord, sur le plan spirituel, entre nous et Dieu, car avant d'entamer le Ramadan, c'est avec l'intention que nous sommes rentrés dans le Ramadan, que Dieu nous pardonne. Donc, on insiste sur cette démarche-là. Astaghfirullah, que Dieu nous pardonne, que Dieu ait pitié de nous. On se rabaisse devant Dieu, on doit le continuer. Non, après le Ramadan, nous ne devons pas oublier Dieu. Ne soyez pas comme des gens qui ont oublié Dieu et Dieu les a fait oublier eux-mêmes. Ils ne savent plus, ils sont sur quelle terre, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Non. On n'oublie jamais Dieu. Dieu est au centre de nos soucis, de nos préoccupations. Quel que soit le problème, dis Allah est avec moi. Et Dieu est avec toi aussi. Tu n'as pas dit faux, tu as dit vrai. Chers frères et sœurs, sur le plan spirituel, le zikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la conscience et avec les faits. Chers frères et sœurs, mais comme cette conscience en Allah subhanahu wa ta'ala doit se manifester par des actes d'adoration, nous devons prendre soin de nos adorations. As-salat, et fi waqtiha, la prière à l'heure, la prière canonique, alhamdulillah. On ne s'arrête pas là, pendant le Ramadan, alhamdulillah, après Isha, on faisait 10 rak'at. Et d'autres, après, même les 10 rak'at à la mosquée, à la maison, ils faisaient un effort pour prier encore. Mais après le Ramadan, ne laisse pas la paresse emporter encore.
On a jeûné pendant 30 jours. Mais après le ramadan, tu ne vas plus jeûner jusqu'à le ramadan prochain. Mais là, ton corps même va demander. Ton corps va dire, tu m'avais habitué à quelque chose, je me reposais. Les instincts se reposaient. Alhamdulillah, tes organismes se reposaient. Le corps va demander. Jeûne, chers frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait des recommandations. Les lundis, les jeudis, alhamdulillah. Les 13e, 14e, 15e jours de Ramadan, alhamdulillah. Chers frères, chers sœurs. Ou bien, Siyam Daoud, il jeûne aujourd'hui, il laisse demain, ainsi de suite. Chers frères, chers sœurs, nous devons garder les acquis du jeûne. L'adoration avec la prière, chers frères, chers sœurs. Et parmi d'autres acquis, sur le plan moral, le prophète était un modèle. Il était généreux par sa nature, mais pendant le Ramadan, alhamdulillah, il était plus généreux. Et toi qui étais généreux, qui as transporté des tonnes de riz, des tonnes de sucre, à aller vers les pauvres, mais est-ce qu'après le Ramadan, nous allons arrêter cela? Attendre que notre Ramadan arrive. Tu les as apporté quelque chose parce qu'ils sont nécessités pendant le Ramadan. Et après le Ramadan, ils seront toujours nécessités. Pense à eux, chers frères, chers sœurs. Toi qui as les moyens, donne un peu aux pauvres. Pensez aux pauvres, même après le Ramadan. Le Ramadan, c'est le mois de la générosité par excellence. Sur le plan familial, tes parents, n'attends pas seulement le Ramadan pour envoyer quelque chose à tes parents au village. Mais après le Ramadan, pas avec les mêmes moyens, envoie un peu, n'est-ce pas? Toi, entre nous, n'attendez pas Ramadan pour avoir des ruptures collectives. On peut jeûner les jeudis, comme quelques jeudis, on se retrouve dans la mosquée, alhamdulillah, on va rompre le jeûne ensemble. Cela va s'aimer quoi? L'amour dans la communauté, dans les familles. Tu peux inviter des amis, alhamdulillah, même pas les jeûneurs. Il dit, ah, le dimanche là, venez chez moi, nous allons partager un repas. On partage. Lorsqu'on partage, alhamdulillah, ça sème l'amour. Tahadou, tahabou. Faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. N'attends pas seulement un seul mois pour faire des cadeaux. C'est vrai, pendant le Ramadan, les mérites se multiplient, alhamdulillah. Fais plus, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Même après le Ramadan, chers frères, chers sœurs, gardons un peu l'élan, alhamdulillah, pour ne pas abandonner, pour ne pas tomber dans non-assistance aux personnes nécessiteuses. Non, non, non. Il faut qu'on assiste aux personnes nécessiteuses, chers frères, chers sœurs. Alhamdulillah. Et sur le plan moral, nous avons cette générosité, alhamdulillah. Nous avons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'abstiens à couper la recette parce que je suis dans le Ramadan, n'est-ce pas? Je m'abstiens à mentir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Rubba Sa'im, beaucoup de jeûneurs n'ont que dans les jeûnes, la faim et le soif. Je suis assoiffé parce que je n'ai pas bu. Je suis assoiffé parce que je n'ai pas mangé. N'est-ce pas, chers frères, chers sœurs? Alhamdulillah. Et pendant le Ramadan, tu t'es abstenu. Et de mentir parce que tu ne voulais pas perdre les mérites de ton jeûne. Même si tu ne mangeais pas, tu ne buvais pas, mais tu ne mentais pas. Mais après le Ramadan, il ne faut pas essayer de mentir. Il faut arrêter de mentir. Donc après le Ramadan, nous ne devons plus tomber dans le mensonge. Sur le plan moral, alhamdulillah, nous devons regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont il a qualifié wa innaka la'ala khuluqin azim, c'est d'une grande moralité. C'est cette moralité, c'est ce changement-là que nous voulons. Qu'Allah veut. Dieu dit inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu veut que nous soyons des bons musulmans. Pour que nous puissions bien économiser notre argent, pour ne pas que nous tombions dans la fornication, dans l'alcool, dans la tricherie. Aujourd'hui, le mot de ce monde aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'alcool, la fornication, l'adultère, la corruption. Alors que le jeune veut, pour extirper ça de nos sociétés, de notre vie. Alhamdulillah, on vit maintenant une vie paisible, n'est-ce pas? Mais si pendant le Ramadan, tu as eu cette vie paisible, ton salaire te suffit. Mais après le Ramadan, mais si tu tombes dans la fornication, dans l'adultère, dans l'alcool, aucun salaire ne va te suffire. Le drame de la vie actuelle, personne ne se suffit avec ce qu'il gagne. Parce que tout le monde outrepasse. C'est que tu te demandes, nourris ta famille. J'ai une maîtresse, j'ai temps, mais
ton salaire ne va jamais te suffire. Même si on va augmenter à 100%, demain, ça sera la même chose. Conforme-toi à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Arrête. Nous devons garder les acquis du Ramadan. Pour dire, tes collègues vont du travail. Après le Ramadan de cette année, celui-là, il a changé. Il a un comportement positif. Nous souhaitons que, Inch'Allah, le Ramadan apporte ce changement. Et c'est le notre souhait. Et aussi, c'est vrai. Tout n'est pas négatif pour dire qu'après le Ramadan, les musulmans vont tomber dans la bassesse. Non. On est en train de critiquer, c'est-à-dire une petite partie, une infime. Sinon, la majorité, alhamdoulilah, vont rester sur cette voie de droiture. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous restons sur cette voie, que le Ramadan nous apporte le changement escompté. Allah subhanahu wa ta'ala, sur le plan spirituel, alhamdoulilah, qu'il accepte nos adorations, qui fortifie notre foi, qui fait de nous des musulmans exemplaires, des musulmans modèles. أقول لكم قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه كان غفارا. Institut culturel d'Oumbiafa, situé au quartier Colatier à Keikoua, dans la commune d'Abobo. C'est le lieu choisi par les responsables de l'ONG Fria pour offrir aux veuves et aux orphelins de la commune des enveloppes et des kits alimentaires composés de riz et de viande en vue d'améliorer leurs conditions de vie, mais surtout leur procurer de la joie. On sait que les veuves sont des vulnérables. Et encore, elle a la charge d'un enfant qui est vulnérable et encore orphelin. C'est pourquoi c'est organisé pour ne pas que l'orphelin puisse embêter sa maman avec des questions dont elle n'a pas de réponse sauf avec les larmes aux yeux. Heureux, les bénéficiaires ont tenu à traduire toute leur reconnaissance aux donateurs. Leurs souhaits, les ONG et les associations humanitaires emboîtent le pas à l'ONG Fria. Ce n'est pas permis à chaque veuve d'avoir ce genre de cadeau. Ce n'est pas facile. Au jour d'aujourd'hui où nous sommes, nous les veuves, on souffre beaucoup. Lorsqu'on perd nos maris, on n'a pas de soutien en fait. On nous tourne le dos. Si le président Ouattara a permis que nous les veuves on soit en l'aise, je dis Dieu merci et je le remercie beaucoup pour tout. L'ONG Fria mène de nombreuses actions sociales en faveur des veuves, des orphelins et des personnes vulnérables depuis sa création en 2013. Les responsables de cette ONG entendent les jours à venir multiplier ces actions dans d'autres quartiers des communes du district d'Abidjan en vue de donner aux personnes défavorisées le sourire. Du riz, du sucre et de l'huile. Ce sont entre autres dons offerts aux veuves et aux populations démunies des communes de Koumassi et de Marcory par la communauté musulmane Al Farouk en collaboration avec Dubai Charity Association et le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis. Objectif, soulager et soutenir les populations des couches défavorisées. Et c'est la mosquée Al Farouk de Koumassi-Sikosi qui a servi de cadre pour cette cérémonie de remise de dons aux populations défavorisées. La communauté Al Farouk a décidé chaque année d'apporter un peu de soutien à la population pour les soutenir. Le geste de la communauté musulmane Al Farouk, salué par les bénéficiaires qui ont tenu à traduire toute leur reconnaissance aux donateurs. L'émotion que j'ai là, c'est une grande émotion. Franchement, de voir toutes ces familles heureuses, vraiment, ça me va droit au cœur. Je dis merci à la mosquée Al Farouk. Bon, je dis merci aussi à tous ceux qui nous ont donné ce beau trésor. Al Farouk est une association islamique à caractère social qui entend porter le sourire et la joie de vivre aux populations des différentes communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays dans la détresse. Après le mois de Ramadan, les imams du COSIM, Conseil supérieur des imams section Cocody, ont organisé une rupture collective du jeûne des 6 jours de Shawwal, équivalent à 1 an de jeûne. Et ils en ont profité pour faire des prières pour la paix et la cohésion sociale. Pendant le carême chez les chrétiens, leur apporte de vivre dans le cadre donc de la convivialité. Ça se fait. Et aussi, les chrétiens, quand nous sommes au Ramadan, ils apportent quelque chose aussi. Ça, c'est le signe pratique du vivre ensemble. Et malgré les différences religieuses, ethniques et autres, on apprend à s'accepter, à se tolérer et ainsi de suite. C'est ce qui permet donc la cohésion sociale et
permet de préserver la paix. La mosquée Siad a servi de cadre pour cette rencontre. Le comité de gestion de la dite mosquée se dit honoré. C'est un honneur pour toute la communauté que tous les imams réunis de la cité de Cocody se réunissent dans cette mosquée-là pour venir honorer, partager ce repas-là et faire des doaous pour tous nos défunts et pour nous-mêmes les vivants. L'imam Mamadou Si Savané a représenté la mosquée de la Riviera Golf. Il fait également des prières pour le pays. Nous pensons que le monde a besoin de la paix, plus particulièrement notre pays. Nous avons besoin de la paix et les imams, leur souci majeur d'aujourd'hui, c'est la paix commençant d'abord dans les foyers, dans la communauté et d'une manière générale dans notre cher pays qui est la Côte d'Ivoire. La section de Cocody du Conseil supérieur des imams compte 180 imams répartis dans 60 mosquées de la commune. C'est la bibliothèque de la mosquée Karaouiyine, située dans la ville de Fès au Maroc, qui a été choisie par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, dirigée par le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, commandant de croyants, pour abriter la rencontre internationale de la lecture psalmodiée du noble Coran des jeunes Africains qui ont réussi à mémoriser le livre saint de la communauté musulmane. Rencontre qui, selon les organisateurs, vise à encourager la jeunesse musulmane à s'intéresser davantage à la lecture et à la connaissance du Saint-Coran. Cela en vue de lui permettre de mieux pratiquer sa religion. Le Saint-Coran, c'est ce qui nous unit. C'est ce qui unit tous les peuples d'Afrique et principalement les musulmans. C'est un livre sacré. Et préserver ce livre sacré par la lecture, par la psalmodie, est l'une des constantes de notre religion et sûrement aussi l'une des tâches que devraient accomplir nos sections au niveau de leur activité annuelle. C'est sous le regard d'éminents professeurs en théologie, d'imams, des prédicateurs, des guides et d'encadreurs religieux que les 60 participants venus des 32 pays d'Afrique ont fait montre de leur savoir-faire et de leur maîtrise parfaite de la lecture des versets du Saint-Coran. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم كوابل فطل والله بما تعملون بصير. La Côte d'Ivoire était présente à cette rencontre religieuse. Les représentants ivoiriens, après leur passage, se félicitaient d'avoir participé à ce grand rendez-vous de la lecture psalmodiée du Noble Coran. Le Saint-Coran est le plus important parce que c'est la parole de Dieu. Maintenant, on s'est déplacé de Côte d'Ivoire pour venir lire au Maroc la parole de Dieu. Nous sommes très heureux. À cette occasion, responsables, membres et présidents des sections de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, mais aussi imams, prédicateurs, guides et encadreurs religieux, femmes, jeunes et fidèles musulmans ont eu droit à une visite guidée de la grande mosquée Hassan II, père de l'actuel roi du royaume chérifien, situé dans la ville de Casablanca. Institut Mohamed VI de formation des imams mourchidines et mourchidates de Rabat au Maroc. C'est ici que sont formés de nombreux guides religieux pour diriger la prière dans leurs mosquées respectives. À l'intérieur, ces imams et futurs imams ivoiriens, sur leurs machines de couture, sont en plein cours. Parmi eux, Issa, marié et père de 8 enfants. Arrivé depuis le 12 janvier 2018 dans cet institut, il a choisi comme métier la couture. La raison. Personnellement, j'ai vu les grands imams en Côte d'Ivoire. Ils sont beaucoup, il y a beaucoup parmi eux qui étaient tailleurs. Donc, surtout chez moi à Bengourou, grand imam, il était un tailleur. Donc, moi, j'ai vu que vraiment ça là, il peut faire la couture à côté. Donc, ça n'empêche pas d'être imam. Pour Issa, un imam doit être un exemple et un modèle dans la société. Pour cela, il est impératif pour lui d'être autonome et indépendant. Une autonomie qui, selon lui, passe inéluctablement par un emploi. Un imam, ça ne veut pas dire que ta charge c'est là toujours sur les fidèles. Non, il faut avoir un métier. Toi, tu fais ça pour te nourrir toi-même. Là, comme ça, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Comme ça, tu peux prêcher dans les normes. Les propos de Issa, appuyé par Goumané, ivoirien lui aussi, venu apprendre et approfondir sa connaissance du livre saint de la communauté musulmane, le Saint-Coran. Métier choisi, l'électricité.
Si on prend l'exemple sur le prophète, il a exercé plusieurs métiers. Lui-même, il a été berger, il a été commerçant. Donc si le prophète lui-même, il arrive à faire cela, pourquoi pas nous les imams? Il ne faut pas tout le temps tendre les mains aux gens. Il faut toujours travailler pour être autonome. Ces guides religieux sont formés par d'éminents professeurs et encadreurs qui se réjouissent du niveau et du sérieux de ces imams et ces futurs imams ivoiriens. Ils veulent bien travailler, ils veulent apprendre quelque chose. C'est un gain pour eux, c'est un autre métier. D'accord? Et de plus, ils peuvent arriver trop loin. S'ils continuent, ils sont très motivés, très motivés. Ces 200 imams et futurs imams ivoiriens de la 4e et de la 5e promotion de l'Institut Mohamed VI de formation des imams mourchidines et mourchidates de Rabat ont été envoyés par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. En plus des métiers de la couture et de l'électricité, l'Institut Mohamed VI forme les imams et futurs imams aux métiers de l'informatique, de l'agriculture et de l'élevage. 2 ans, c'est le temps que dure la formation. أشهد أن لا